Régional pour la culture maritime. Pour préparer 86 à Douarnenez, on est soutenu par le maire, par Michel Mazias, et puis par Yves Carnaléguin, qui est la figure emblématique, disons, des anciens patrons à la grande pêche. Notre ambition était quand même de réunir 600 bateaux, pour vous donner un ordre d'idée. Et cette communauté maritime de Douarnenez a été conquise. Je me rappellerai toujours le premier soir, le grand repas des équipages sous la criée de Douarnenez. Il y a peut-être 1000 personnes qui sont attablées. Mais en 88, on accueille quelque chose comme 800 bateaux. On sait qu'on ne pourra jamais faire mieux à Douarnenez. Et on a envie d'une dimension internationale plus affirmée. Alors, et puis aussi quelques grands bateaux. Bon, bref. Donc on se dit, ce genre de manifestation, là, sans la marine nationale, sans la logistique de la marine nationale, on aura des difficultés. Alors on prend la décision, dans le cadre du chasse-marée, de rencontrer le préfet maritime de l'époque, c'est l'amiral Lefebvre, et carrément de lui poser la question. Une semaine après, on avait l'accord du préfet maritime. Mais quand même, en 92, c'était encore le chasse-marée, hein, l'organisateur. Et nous, Jacques et moi, on travaillait au sein du chasse-marée. Et ah oui, alors à l'époque, il y avait quand même le fax, effectivement, parce que c'était une vraie galère. C'est que les fax, notamment pour la Russie, ne passaient qu'à 4 h du matin. Et donc, avec ma collègue France Guénaud, là, je me rappelle, on mettait notre réveil et on allait au bureau à 4 h 30 du matin pour passer les fax. C'était la seule chance qu'ils arrivent. Et c'est vrai que maintenant, on n'arrive pas à comprendre comment on a pu réaliser cette immense fête maritime internationale sans Internet, et pourtant ça a marché. On faisait tout par courrier, hein, les fiches bateaux, on les envoyait par courrier. Ça, c'était quand même des temps héroïques. Le grand stratège, disons-le, je parle culturel, le grand stratège culturel, ne s'occupait pas d'organisation, mais personne ne lui a demandé ça, c'est Bernard Cadoret. Bon. Et Bernard Cadoret, sa philosophie, elle était celle-ci, et il a su nous la faire partager. Hein. Tous les 2 ans, on va créer une grosse manifestation qui fera le point sur les acquis du mouvement de rénovation du patrimoine maritime. Et c'est comme ça que le Brest 92 a été conçu. Et évidemment, Bernard, là, pour faire bon poids, 2 ans avant, il avait dit, et voilà, on va lancer un grand concours qui s'appellera Bateau des Côtes de France. Et le mot d'ordre, il est simple, un bateau pour chaque port. Et dans ce cadre-là, il y a eu 92 de mémoire ou 95 bateaux qui ont été reconstruits à l'identique.